Nous avons été mandatés par les partis, les structures, les organisations, les personnalités membres du Front de résistance nationale pour venir déposer un recours auprès de la Cour suprême. Ce recours vise l'annulation de l'arrêté numéro 20025 du 23 août 2018 qui vient d'être pris par monsieur le ministre de l'Intérieur et par lequel les fiches de parrainage sont rendues disponibles pour les partis et également pour les futurs parrains. Il était indispensable de faire cette démarche car le ministre de l'Intérieur a outrepassé ses droits. Donc c'est un recours en annulation pour excès de pouvoir que nous venons d'introduire. Est-ce un recours recevable? Il y a droit outrepassé parce que la loi est claire. Comme vous le savez, nous l'avons combattu. Nous nous sommes opposés à la modification de la Constitution en justifiant parce que c'est une modification qui était recherchée pour organiser des élections dans un sens donné, celui qui pourrait faciliter, permettre la victoire du candidat Macky Sall. Nous nous sommes ensuite opposés à la loi, à la modification de la loi, qui faisait suite à celle de la Constitution. Évidemment, nous n'avons pas été entendus, mais nous avons à tout moment indiqué que nous étions en présence non seulement d'une loi qu'on peut qualifier d'inadéquate et même de scélérate, mais surtout d'une loi dont l'application allait poser problème. Et c'est le cas. Cette loi, puisqu'elle existe, puisqu'elle a été votée, sans conseil suffisant au président de la République et à ceux qui suivent aveuglément, devient quasiment inapplicable. C'est ainsi que, au moment de passer aux choses pratiques, il revient au ministre de l'Intérieur, conformément à la loi, de rendre public le formulaire, ça s'appelle la fiche de parrainage, dans ses formats papier et électronique. Et il s'agit d'une fiche. Alors, grande a été notre surprise hier, lorsqu'on a été mis en présence d'une fiche format papier et d'une fiche ou d'une liste, on ne sait même plus ce que c'est, différente, de formats différents, sous format numérique. Donc il y a des manquements. Avec malheureusement, l'absence de l'élément le plus rassurant en termes d'authentification, qui est la signature au niveau de la fiche ou de la liste numérique. Ce qu'il faut savoir également, parce que c'est important, c'est que nous ne nous sommes pas laissés enfermer dans des délais qui pourraient être trop longs, qui pourraient durer trop longtemps. Nous avons donc un recours en principal d'annulation, mais nous avons également un recours accessoire en référé. Donc vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes parce que nous allons de toute façon épuiser toutes les voies de droit possibles, au Sénégal et à l'étranger. Et la justice sénégalaise doit désormais savoir qu'elle est sous le regard des juristes et des hommes de droit à l'international, et ça quand même c'est important. Le parti adverse a choisi des délais très courts pour nous enfermer et nous gêner dans la collecte du parrainage. On est obligé de déclencher dès à présent le processus de collecte de parrainage si l'arrêté était maintenu. Nous espérons d'ailleurs que le rejet de l'annulation de l'arrêté provoquera la renonciation à ce parrainage qui est inapplicable. Écoutez, c'est un ancien banquier qui vous parle, quelqu'un qui a été toute sa vie concerné par des contrôles de signature. Eh bien, je vous dis ici tout net, il est impossible pour le Conseil constitutionnel de vérifier les signatures qui figureront sur le format papier des fiches de parrainage. C'est pas possible. Et ça, on l'a dit depuis longtemps. On n'a pas voulu nous entendre, nous écouter. Ben, aujourd'hui, on est en train d'être enfermé dans une impasse.
Nous avons également, à l'époque, je le rappelle, sollicité les personnes qui comptent, les voix qui comptent dans ce pays pour qu'elles puissent échanger avec le président de la République, lui faire comprendre qu'il s'engageait dans une voie sans issue. Bon, il s'obstine, sa réélection coûte que coûte, et peut-être, malheureusement, on le craint aussi, au risque de déstabiliser le pays, d'empêcher des élections normales. Il reste maintenant que nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition et parmi eux figure le combat juridique et judiciaire que nous avons. Et croyez-moi, c'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est-à-dire un combat que l'on essaie d'organiser sans combattants significatifs parce qu'on les aura embastillés, mis en prison, c'est le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade, qu'on aura essayé de faire, c'était mon cas, parce qu'on aura sorti le cas du parrainage. C'est un modèle qui n'existe pas ailleurs dans le monde, qui est ridicule, vraiment, très sincèrement, il est ridicule. Et évidemment, il restera le recours à la fraude, ça aussi on s'y attend. Quand on entend chanter sur tous les toits, nous allons passer au premier tour, alors qu'on sait de quoi la réalité est faite. Je dis ça, c'est qu'il se place dans l'illégalité, parce que je vous renvoie à la loi sur les sondages. Alors qu'ils nous disent de quel sondage il s'agit et comment il l'a organisé. Malheureusement, on est dans un pays où la loi est souvent bafouée, bousculée. Et c'est triste que cela sorte de la bouche du chef de l'État.